Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Alors, on va continuer tout de suite avec le juz 10 du Coran. La sourate al-Tawbah. Tawbah, ça veut dire la repentance, le repentir. Le repentir ou la repentance. Donc, cette sourate, elle est aussi appelée al-Bara'ah. Cette sourate fut révélée à la fin de la période de Madina, après la bataille de Tabouk, dans la 9e année de l'Hijra, donc de la migration, environ une année avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule année où le pèlerinage fut performé par les idolâtres, les gens qui vénéraient des idoles, et les musulmans en même temps, ensemble. L'année suivante, seulement les musulmans fut le pèlerinage, et c'était donc le dernier pèlerinage du prophète, le pèlerinage d'adieu. D'accord ? Et il en fut ainsi depuis. Donc cette sourate avait pour but d'être récitée dans le pèlerinage de la 9e année, pour que les gens d'autres croyances l'entendent ainsi que son message. Révélée dans le stage final du succès de la religion de l'islam, et donc les croyances païennes avaient disparu de la région de Mecca, de la Mecque. Bara'a signifie se séparer. C'est le deuxième nom de cette sourate, ce qui est de se séparer. Donc Mecca était séparée, la Mecque était séparée de ses croyances païennes. Donc, voilà. C'était un avertissement final, et elle était révélée au temps de la campagne militaire finale aussi. La bataille de Tabouk, c'est la campagne militaire finale qui était supposée être la plus grande campagne militaire. Donc ça aurait été la seule bataille directe contre l'Empire byzantin. Les musulmans, ils ont avancé vers le nord, vers la ville de Tabouk, et ils attendirent les Romains pendant environ 20 jours. Mais les Romains ne se sont jamais présentés. Enfin, ils ne sont pas montrés, ils ne sont pas venus pour combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait mandaté à chaque homme adulte et capable de participer à cette bataille. Beaucoup d'hypocrites donnèrent des excuses afin de ne pas participer à la bataille. Le but principal de cette sourate était de purifier la Ummah, la nation, de l'intérieur, c'est-à-dire se débarrasser des hypocrites, et de la renforcer de l'extérieur, en exposant les complots des hypocrites qui ne voulaient pas aider la religion de l'islam, et en établissant des protocoles entre cette civilisation et les autres civilisations. Il y a aussi certains aspects de la loi militaire, car le contexte est de certaines des plus grandes importantes batailles, Hunayn et Tabouk. Le contexte est très militaire et est donc la favorite. Cette sourate est donc la favorite des islamophobes à cause du verset 5, tuez-les partout où vous les trouverez. Et elle est aussi la favorite des radicaux extrémistes. Je ne vais pas les appeler islamistes parce que les radicaux extrémistes n'ont rien à voir avec l'islam. Et ces radicaux, ils aiment utiliser cette sourate aussi pour justifier ce qu'ils font, d'accord ? Mais il faut se rappeler qu'on ne peut pas cueillir et choisir un verset et l'utiliser hors de son contexte. Donc c'est la seule sourate du Coran qui ne commence pas avec la basmala. Donc la basmala, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Donc une des opinions est que cette sourate, elle est arrivée en toute fin des révélations, et les compagnons étaient confus si c'était la suite de la sourate Al-Anfal, la sourate de juste avant qu'on a étudiée hier ou tout à l'heure. Car les deux, elles ont un sujet plutôt militaire, d'accord ? Al-Anfal, c'est sur la bataille de Badr, et là, c'est sur la bataille de Tabouk. Enfin, le sujet militaire plutôt. Donc l'autre opinion, c'est qu'elle déclare une dissociation avec les païens. Donc vu que
vu que Allah se dissocie des païens, il n'est plus le clément, il n'est plus le miséricordieux. Je trouve que, ouais, de toute façon, mon avis n'est pas très important. Mais bon, moi, je trouve que la deuxième opinion, elle a plus de sens. Mais de toute façon, mon avis n'est pas très important. Ensuite, alors, cette sourate commence en annonçant que tous ceux qui adorent les idoles dans la région de la Mecque, qu'ils n'auront plus de protection après 4 mois. Donc, ils ont deux choix. Durant ces 4 mois, accepter l'islam ou quitter ce lieu sacré. Ils sont invités à plusieurs reprises à accepter l'islam. Donc dans le verset 11, s'ils se repentent, ils deviennent vos frères. Donc après, s'ils refusent, ils ont 4 mois, et après 4 mois, donc c'est là que le verset 5 est important. Après ces mois, alors tuez-les où que vous les trouviez. Ce verset était un ultimatum en fait. Mais il faut savoir que c'est un ultimatum, mais qu'il ne fut jamais appliqué. Personne ne s'est jamais fait tuer à cause de ce verset, enfin du moins à cette époque, parce que vu que certains extrémistes utilisent les versets hors de leur contexte afin d'arriver à leur fin. Et je tiens à informer que les extrémistes ils deviennent extrémistes à cause de la politique, pas à cause de la religion. C'est-à-dire que, voilà, en Irak, ou par exemple quand il y avait la guerre, et ça a créé des extrémistes. De même que en France, franchement, en France, quand il y a des oppressions et des oppressés, ces oppressés-là, soit vont être pacifistes, soit ils vont se défendre. Mais là, c'est même plus de se défendre. Bon, bref, en France, il y a de l'oppression, il faut que tout le monde s'en rende compte, et que je crois qu'en France, c'est là où il y a le pire. Les actes terroristes sont assez importants. Et il faut les condamner, on les condamne tous, mais s'il y avait plus de justice, il y aurait moins d'actes terroristes, je pense. Mais bon, ça c'est un avis. Après, je condamne ces actes. Et tout le monde devrait condamner ces actes. Bon, bref. Verset 6. Et si un des idolâtres te demande protection, d'ailleurs, c'est le verset qui est juste après, hein. Et si un des idolâtres te demande protection, donc après ces 4 mois, protège-le et aide-le à parvenir à son lieu de sécurité. C'est-à-dire que si un des idolâtres est encore sur le territoire de la Mecque après les 4 mois, et donc Allah a donné, pas l'ordre, mais a donné la permission, enfin, si c'est limite un ordre, de tuer ces idolâtres s'ils sont encore là après 4 mois. Mais juste après, il dit que s'ils te demandent de l'aide, aide-les à partir. Donc le but n'est pas de les tuer. Donc l'islam, ce n'est pas une religion assoiffée de sang, une fois de plus. Voilà, il faut comprendre ça une fois de plus. Ensuite, des versets 17 au 22, ce sont des versets sur la mosquée sacrée, donc la mosquée de la Mecque, qui s'appelle Masjid al-Haram. Il n'appartient pas aux associateurs de prendre soin de la mosquée sacrée. C'est la maison qu'Abraham a élevée pour Dieu. Il n'est pas approprié que les idolâtres en prennent soin. C'est le rôle de ceux qui croient en Allah et en l'au-delà. Verset 24. Allah et son messager doivent être la plus importante priorité des musulmans, des musulmans, pas les biens d'ici-bas. Le but ultime d'un musulman devrait être l'au-delà et pas seulement les biens d'ici-bas. Ensuite, le fait d'être un musulman, tu veux de l'au-delà, mais tout le monde veut bien des biens d'ici-bas aussi, mais ce n'est pas la priorité, d'accord? Versets 25 et 26, Allah mentionne la bataille de Hunayn. Elle a pris place après la conquête de la Mecque. Donc les musulmans avaient une des plus grandes armées jamais eues, environ 12 000 combattants. Donc contre les gens de Taïf et Hawaz et des autres tribus. Et donc les musulmans, les musulmans pensaient qu'ils allaient facilement gagner cette bataille. Et les tribus de Hawaz et Thaqif
ont mis en place un piège. Certains des musulmans piégés ont commencé à s'enfuir, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les rappela et les musulmans ont finalement gagné cette bataille. Donc Allah nous rappelle que c'est lui qui donne la victoire. D'accord ? Il y a ensuite un tas de versets en rapport aux hypocrites qui refusaient d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il commanda tous les hommes de prendre part à la bataille de Tabouk. Tabouk. Donc verset 39. Si vous n'aidez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous remplacera avec un autre peuple. Verset 40. Si vous ne l'aidez pas, Allah l'aidera directement. Allah aidera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion, Allah n'a pas besoin de nous, mais nous aidons nous-mêmes en aidant la cause. Les hypocrites se ruinent eux-mêmes en donnant des excuses. D'accord ? Ensuite, versets 77 et 75 à 77. Une autre tactique utilisée par les hypocrites. Certains n'avaient pas d'argent et promettaient à Allah que le jour où ils en auront, ils seront des plus charitables. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé des fonds justement pour cette bataille. Mais quand ils devinrent riches, ils tournèrent le dos et romprirent leur engagement. Verset 78. La raison pour laquelle je ne fais pas si est à cause de ça, mais Allah sait. La générosité est dans le cœur et non pas dans les richesses. Mais sans argent, tu seras charitable par nature. D'accord ? Quand tu remets quoi que ce soit plus tard, tu donnes des excuses et ces excuses viennent de Shaitan, du diable. Elles ont le potentiel d'un retour de flamme et de nous rendre parmi les hypocrites. Donc il faut faire très attention quand on donne des excuses, surtout quand on remet les choses à demain. Donc par exemple, oui, je prie pas parce que... bref, il faut pas mettre les choses à demain. Surtout si on a la force de les faire aujourd'hui, quoi. Ensuite, verset 79. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda des fonds justement pour la bataille de Tabouk. Des hypocrites promettèrent de donner quand ils le pourraient. Ils mentaient, mais bon, ils mentent, d'accord. Certains compagnons donnaient de gros montants et d'autres qui avaient moins de moyens donnaient de petits montants, par exemple juste des dates. Les mêmes hypocrites qui n'avaient rien donné et avaient promis de donner plus tard, et qui mentaient d'ailleurs, se moquaient de la valeur des petites charités, alors même qu'ils n'avaient rien donné en charité. Donc Allah dit que ils seront ceux qui seront moqués le jour du jugement. Ensuite, Allah critique ceux qui trouvent des fautes chez les autres. Donc oui, Allah critique ceux qui trouvent des fautes chez les autres. Et en fait, ceux qui trouvent tout le temps des fautes chez les autres, voilà. Et c'est un signe d'hypocrisie en fait. Quand quelqu'un fait quelque chose et que tu veux dire, ah regarde, il fait ça comme ça, c'est un signe d'hypocrisie. Surtout si toi tu ne fais rien. Ensuite, l'histoire de Ka'ab ibn Malik et 3 autres. Donc en fait, étaient de ceux ils faisaient partie de ceux qui avaient donné des fausses excuses pour éviter de participer à la bataille. Donc certains ils avaient donné des excuses pour éviter la bataille et donc au retour des musulmans, tous les hypocrites ils continuèrent dans leurs mensonges. Mais Ka'ab il vint au prophète et sallallahu alayhi wa sallam et il était honteux et il plaida coupable et demanda pardon. Donc ces personnes, ils étaient donc Ka'ab et 3 autres ont été boycottés pendant 50 jours. Puis Allah révéla le verset 118 que vous pouvez vous référer et ils réalisèrent qu'il n'y a refuge d'Allah que auprès de Allah. Donc si tu te sens coupable, tourne-toi vers Allah. Leur honnêteté en fait envers Allah les sauva. Donc voilà, on n'est jamais trop coupable pour se repentir en fait. Et on peut toujours revenir vers Allah, surtout quand Allah nous punit pour ce qu'on fait de mal. Revenir vers Allah nous soulagera. Ensuite, 111 et 112, c'est une description des croyants. Donc Allah a demandé aux croyants leur vie et leurs biens en échange du paradis.
Donc en fait, tu donnes ta vie et t'es bien, mais en fait, en réalité, tu vis quand même une bonne vie. Voilà, prier 30 minutes par jour et donner 2,5% de charité, enfin de la zakat, c'est pas, tu donnes pas toute ta vie et tu donnes pas tous tes biens, d'accord. 91 et 80, de 91 à 93, ceux qui étaient sincèrement incapables de joindre malgré leur envie de participer à la bataille, Allah les récompensa comme s'ils y étaient. Donc il faut viser haut, l'intention c'est ce qui compte. Donc voilà, les intentions sont très importantes. Ensuite, de l'aya 107 à 110, les hypocrites et leur leader Abdullah bin Ubay ibn Salul, qui était jaloux du prophète, décida d'ouvrir une mosquée pour écarter les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les ramener vers eux. Désunir la nation était leur objectif. Cette mosquée s'appelait Masjid ad-Dirar. Il n'a bien sûr pas dit son plan, et il invita le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour inaugurer la mosquée. Donc Allah révéla ces versets du 107 à 110 et appela ce lieu la mosquée du mal, donc Masjid ad-Dirar. Du mal, de la nuisance, enfin bref. Et ordonna et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas s'y rendre, de ne pas se rendre à cette mosquée. Ensuite, verset 109, donc c'est parmi ces versets-là, Allah parle indirectement de la mosquée Qubba, donc c'est une mosquée qui se trouvait à Médine, où les gens allaient pour se purifier. Cette mosquée était, à l'inverse de l'autre mosquée, était fondée sur de la mosquée du mal, était fondée sur la piété. Donc certains gens utilisent la religion pour leur agenda secret, pour des raisons politiques et mauvaises. Et donc il faut faire très attention, il faut être méfiant, car c'est pas parce que quelqu'un appelle quelque chose de religieux que ses intentions sont forcément bonnes. On ne peut pas savoir les intentions des gens, mais Allah sait ce qu'il y a à l'intérieur des poitrines de toute manière. Donc quelque chose extérieurement religieux peut être intérieurement diabolique. Donc il faut faire attention. Par exemple, je pense qu'il y a des gens qui se font manipuler. Par exemple, les gens qui commettent des actes terroristes, il y a certainement certains d'entre eux. Il y a certains qui doivent être mauvais tout simplement et d'autres qui doivent être simplement bêtes et se faire manipuler bêtement et ne pas rechercher les informations eux-mêmes, ne pas comprendre, ils n'arrivent pas à réfléchir ils n'arrivent pas à réfléchir quoi, ils sont bêtes, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, verset 60, c'est le seul endroit dans le Coran où toutes les catégories de zakat sont mentionnées. Donc zakat envers le pauvre, envers vous pouvez regarder le verset 60, tout sera décrit. Le verset 36 décrit le calendrier musulman, donc le calendrier lunaire, et Omar ibn Khattab décida que la première année de ce calendrier serait celle de l'Hijra, de la migration. Donc de la migration de la Mecque à Médine. Ensuite, le verset 102, certains savants appellent ce verset le plus optimiste du Coran. Donc, il y a un groupe de gens qui ont des bonnes et mauvaises actions, et ce groupe-là pourra mériter la miséricorde. Et n'étant pas tous de ce groupe, on a tous des bonnes actions. Enfin, j'espère qu'on a des bonnes actions. Je sais qu'on a tous des mauvaises actions. Et voilà, on est tous des pécheurs de toute manière, donc on fait tous un peu partie de ce groupe-là. D'accord ? Donc, ça nous donne une touche d'optimisme. Ensuite, Saraya 122, un groupe doit rester derrière pour apprendre la religion afin qu'ils ensuite partagent leur savoir. Donc, Allah nous mentionne que en fait, la nation a besoin de savants et d'imams et de gens de savoir, quoi. Ensuite, les ayats de la fin, 128 et 129, c'est une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah nous dit, un messager est venu parmi vous, plein de sollicitude, compatissant et miséricordieux envers vous. Donc en fait, le prophète n'allait pas se décrire lui-même, et Allah nous dit, en fait, ne réalisez-vous pas à quel point le prophète vous aime. Et ensuite, il lui dit, s'ils ne te suivent pas,
dit Allah me suffit, Dieu me suffit. Voilà, c'est tout pour la sourate At-Tawbah. Et je vous souhaite une bonne soirée. Assalamu alaikum.